Héritage du siècle des Lumières, la devise Liberté, Égalité, Fraternité est invoquée pour la première fois lors de la Révolution française. Souvent remise en cause, elle finit par s'imposer sous la Troisième République. Elle est inscrite dans la Constitution de 1958 et fait aujourd'hui partie de notre patrimoine national. Associée par Fénelon à la fin du XVIIe siècle, les notions de liberté, d'égalité et de fraternité sont plus largement répandues au siècle des Lumières. Lors de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité fait partie des nombreuses devises invoquées. Dans un discours sur l'organisation des gardes nationales, Robespierre préconise, en décembre 1790, que les mots « le peuple français » et « liberté, égalité, fraternité » soient inscrits sur les uniformes et sur les drapeaux, mais son projet n'est pas adopté. À partir de 1793, les Parisiens, rapidement imités par les habitants des autres villes, peignent sur la façade de leurs maisons les mots suivants: unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité ou la mort. Mais ils y sont bientôt invités à effacer la dernière partie de la formule, trop associée à la terreur. Comme beaucoup de symboles révolutionnaires, la devise tombe en désuétude sous l'Empire. Elle réapparaît lors de la Révolution de 1848, empreinte d'une dimension religieuse. Les prêtres célèbrent le Christ fraternité et bénissent les arbres de la liberté qui sont alors plantés. Lorsqu'est rédigée la Constitution de 1848, la devise liberté, égalité, fraternité est définie comme un principe de la République. Boudée par le Second Empire, elle finit par s'imposer sous la Troisième République. On observe toutefois encore quelques résistances, y compris chez les partisans de la République. La solidarité est parfois préférée à l'égalité, qui implique un nivellement social, et la connotation chrétienne de la fraternité ne fait pas l'unanimité. La devise est réinscrite sur le fronton des édifices publics à l'occasion de la célébration du 14 juillet 1880. Elle figure dans les constitutions de 1946 et 1958 et fait aujourd'hui partie intégrante de notre patrimoine national. On la trouve sur des objets de grande diffusion comme les pièces de monnaie.